Mesdames, Messieurs, bonsoir. Honneur respect tout le monde. Depuis studio nous dans Washington et dans Maryland, moi c'est Jacqueline Belizer pour une nouvelle édition Honneur respect Haïti sous plateforme Jabez Media Communication, Jabez News. C'est avant-dernier sorti nous pour semaine et je dis c'est mercredi 5 novembre 2025. Grand point cap dominé actualité d'abord c'est défaite pour président Donald Trump pratiquement sous élection hier mardi 4 novembre sorti dans municipalité ville New York pour arriver dans référendum dans Californie en passant par élection gouverneur dans New Jersey, dans Virginia et puis 36 jours c'est nouveau record dans fermeture gouvernementale fédérale et puis OEA réalisé jeudi une session ordinaire sur entre autres Haïti et Guatemala. C'est pour ça yo avec l'autre encore nous pourrons le développer pour dans édition Honneur respect à soya. Merci d'être branché. Nous souhaitons nous toutes bienvenue, quel que soit côté nous en Haïti ou à l'étranger. Mes amis, tant qu'on nous te dit, hier mardi 4 novembre, c'était une journée électorale aux États-Unis. Démocrates ont remporté plusieurs victoires dans l'élection, surtout avec démocrate socialiste d'origine indienne, Zoran Mamdani, qui tournait premier magistrat musulman dans l'histoire New York. Point ça yo, avec l'autre encore, avec Gabi Dorsil pour page internationale. Point central, page internationale, là, c'est élection partielle qui déroulée mardi 4 novembre dans plusieurs villes à États aux États-Unis. Dans tout niveau élection, ça y est, démocrates ont joué un bon résultat. Ça était vrai dans l'élection pour gouverneur dans Virginie et New Jersey, côté démocrates ont dépassé en pile, résultat ont été joué dans l'élection présidentielle l'année 2024 là. Dans Virginie, il y a un ancien député dans le Congrès qui relève Abigail Spanberger, tout n'est première femme qui est élu gouverneur. Spanberger ramassé plus passé 57% voix. Dans New Jersey, quand on l'autre dame qui est Mike Sherrill, pour l'entrée dans le palais État à tout, c'est première fois, même parti a remporté l'élection gouverneur 3 fois une de l'autre. Sherrill ramassé plus passé 10% voix, en plus adversaire républicain. C'est vrai pour victoire démocrate tout dans l'élection pour Maryville, New York, là, côté Zoran Mamdani bat ancien gouverneur Andrew Cuomo avec candidat républicain Curtis Sliwa. Mamdani remporté 50,4% voix au total, 40% à joindre Cuomo, et Sliwa gagne environ 7%. Même constat dans l'élection qui a attiré moins sa attention, en tant qu'élection pour chambre députée dans Virginie, tribunal suprême État Pennsylvanie, ou même dans commission service public État Géorgie. Mais victoire qui fait plus gros titre, c'est Zoran Mamdani, un jeune garçon de 34 ans, un fidèle musulman, un démocrate socialiste, dans la course pour magistrat plus grand ville pays à New York City, monsieur remporté la victoire. Dans la première interview télévisée l'après victoire mardi soir, Mamdani mettait accent sur urgence salré préparation équipe lia. Il dit mercredi 5 novembre, nous devons ville ça pour nous parer depuis 1er janvier pour nous commencer bail résultat. Il a ajouté, nous avons 57 jours. Et c'est 57 jours pour nous commencer travail préparation. Cependant, plusieurs analystes et observateurs soulignent difficulté Captain Zoran Mamdani. Jean-Roland Jean-Baptiste sont professionnels qui gagnent longtemps depuis la vivre dans New York. Il y a un qui passé dans New York City qui va être extraordinaire. C'est l'élection pour maire New York là, qui a Mamdani qui passé dans l'élection. Parce que ça a eu un impact sur le City là. Okay. Mais ça moi-même je pense. Premièrement, je pense que il y a 3 systèmes économiques qui gagnent dans le monde. Il y a capitaliste, socialiste avec communiste. Ni socialiste, ni communiste, ils même pas à la mode encore. C'est-à-dire que nous avons un système capitaliste là, ou bien impérialiste là, qui existait, qui a marché. Maintenant, si monsieur Vini avec le système ça dans New York, si monsieur réussit avec ça, ça a changé les États-Unis complètement. Mais moi-même, je vis New York, je vis New York pendant longtemps, je vis New York pour à peu près 25 ans. Je pense que c'est extrêmement difficile pour monsieur implémenter toute promesse de campagne que les faire. Parce que le système, là, par exemple, pour marcher, pour organiser bien, il faut que vous ayez tout le monde avec vous. Monsieur pas une communauté juive avec lui. Il y a Chuck Schumer, qui est leader majorité dans le Sénat, qui part avec lui. Jeffrey pas montré que avec lui tout, qui c'est minorité leader dans la Chambre des députés, il part avec lui. Quand ça vient de passer, c'est que si monsieur effectivement vient faire campagne pour Messia, pour la bail et public transportation gratis, ça prend un gros problème. Alors, on peut rappeler que
Et MTA, qui c'est Metropolitan Transportation Authority dans New York City, c'est une plus grosse transportation publique qui gagne dans le monde. Ils ont gagné un budget qui est assez qui grand, qui gros, dans le monde. Et puis, ils ont un paquet d'infrastructures pour mettre en place pour faire le système de marché. Bon, moi-même, j'ai écrit une thèse concernant les PAF Trend, qui c'est trend que Port Authority gagne. Mais dans la recherche que nous avons fait, nous avons conclu que toute transportation publique est toujours déficitaire. Alors, Port Authority, ça me devait le faire, il était utilisé pont comme pont rentré pour payer comme PAF Trend de manière pour train system et toujours existait, toujours marchait bien. Alors, ça qui vient c'est que si Mandani dit qu'il va implémenter promesse de campagne de faire, premièrement, on a gagné tout le monde qui a un business, il doit quitter l'État de New York ou bien New York City pour aller de l'autre côté. D'ailleurs, on joue un CEO Chase Bank là, il fait des recommandations. On joue une communauté juive, la démocrate encore, c'est pas républicain. Ils ont même opposé complètement. Et d'ailleurs, un problème culturel là-dedans tout, c'est que les juifs, ils ne sont pas mêlés avec musulmans. Donc, automatiquement, ça vient créer un clash culturel, tout. Donc, si monsieur implémentait ça là, ce que me doutais, parce que pour moi, ma vie venue avec environ 25 ans, je pense qu'il y a 80 à 85% de chance que monsieur Papka réussi dans sa dire. Mais si monsieur est arrivé réussi, monsieur a changé les États-Unis. D'ailleurs, il y a un développement politique qui a fait côté que il y a l'autre État aux États-Unis qui a des gens qui ont même tendance avec Mandani qui a développé. Donc, il y a Bernie Sanders qui fait des déclarations comme ça tout. Mais moi-même, je connais que c'est extrêmement difficile pour lui. Parce que normalement, les gens qui veulent aider, c'est le secteur privé qui va au travail. C'est les gens qui gagnent investissement, qui gagnent business qui va au travail. Ça veut dire que si tout le monde s'est relevé, y aller, ou bien une grande majorité levé aller, ou pas de budget pour faire le privé. Par conséquent, moi, je suis très dubitatif par rapport avec la déclaration de campagne que le fait. Et je ne vais pas dire son utopie, mais pourquoi là-dedans, juste à regarder pour moi. Parce que mon petit sceptique de déclaration. L'autre bail qui a un aspect culturel là-dedans, c'est que le peuple là, majorité, les gens qui vivent dans l'État de New York, c'est casse-moi. Et c'est eux-mêmes qui payent les taxes là. Les gens qui payent les taxes là. Mais les gens qui gagnent l'État, la loi permet que vous ne payez pas de taxes. Ce n'est pas mauvais bagage qu'ils font, mais c'est la loi qui permet que vous ne payez pas de taxes que vous avez payé. Parce qu'ils ont investi, ils ont créé du travail, et que ARS lui-même, les lever main sur eux, parfois ils mettent trop fond dans la poche. Par conséquent, dans ce qui a passé là, je pense que le monde faut un petit peu, pas pessimiste, mais l'on pas comprendre ce qui a passé, ou juste faire silence. Je pense que c'est extrêmement difficile, monsieur, pour monsieur implémenter promesse de campagne. D'ailleurs, il n'y a pas besoin de support beaucoup de juifs qui investissent en pile et qui dans toute administration privée et publique. Et il n'y a pas besoin de support facile de l'État fédéral. D'ailleurs, le président dit, si la baie de monsieur, non, ça qui est nécessaire, mais pas le corps fédéral qui normalement, monsieur, a besoin pour faire. Par conséquent, Machita m'attend même très sceptique, très dubitatif par rapport à ça, monsieur dit, il va faire promesse de campagne. De toute façon, il est passé, c'est normal pour le passer parce que quand on pile notre leader qui toujours mettait des bagailles et facile, qui a venu avec des langages, des promesses. Quand on est capable de faire fille, et puis la petite fille, elle a volé dans la lune, tandis que l'elle finit, ma fille, elle vient jouer fille, et puis elle va capable de voler même les organes. Par conséquent, c'est comme ça, moi, bagaille, mais pour moi, qui a réfléchi, c'est extrêmement difficile à cause du système économique qui existe aux États-Unis. À côté, c'est travail pour investir de manière que pour faire comme, non pas pour l'État, pour cadeau, etc. Donc, nous ne sommes pas habitués à ça. Donc, je souhaite, monsieur, bonne chance et la suivre. Une mission difficile, sans dire peut-être, pour prochain magistrat ville New York là. Il y a un référendum dans plusieurs États. Ça qui est plus l'actualité, c'est dans Californie, côté électeur a approuvé un nouveau cadre électoral qui pourrait favoriser les démocrates, qui a joint 5 places députés en plus dans le niveau fédéral.
Est-ce que le résultat élection 4 novembre n'a pral gen impact rapide, tant que sous question femme du gouvernement fédéral là, ou bien sous élection mi-temps mandat année 2026 yo, ou plus loin toujours, pour année 2028 là, républicain tant que Donald Trump avec président de la Chambre Mike Johnson, minimiser importance victoire 4 novembre nan. N'a suivre. Toujours aux États-Unis, président Donald Trump parlait sous shutdown, qui est donc gouvernement fédéral là, qui fait mais empathie à cause mésentente entre démocrates et républicains sous budget pays. Démocrates surtout voulaient empêcher gouvernement éliminer quelques avantages programme assurance santé y aurait les Obamacare là. Donald Trump te dit mercredi la journée, fait petit gouvernement c'est raison que la cause gros victoire démocrate dans élection gouverneur New Jersey avec Virginie, cependant il insisté pour le dire électeurs pas rejeter personnellement. Pendant le tap parlé dans déjeuner avec sénateur républicain M. Trump déclaré fait un petit gouvernement qui battu un record aujourd'hui, c'était un gros facteur qui était un effet négatif sous républicain. Et pour finir, groupe militant palestinien Hamas remettent un autre corps à Israël, ces cadavres en otage qui étaient morts sous territoire. Pendant ce temps, palestinien à travers Gaza a préparé pour mois hiver qui prend le fret sans pas gagner assez abri, manger ni l'autre fourniture essentielle. Hamas a annoncé mercredi, les remettre reste cadavres citoyens israéliens à travers Comité international La Croix-Rouge. Bureau Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu confirmé transfert à Pita. Ça fait qu'on y là, il y a 6 cadavres otages qui toujours dans Gaza. Gabi Dorsil pour Jabez News. Merci Gabi, merci ou même tout d'esco toujours branché Jabez Media Communication Jabez News ou à suivre Honneur Respect Haïti. C'était actualité internationale là, restez branché, pas déplacé. Actualité à concernant le pays d'Haïti dans un petit moment. Toute nouvelle pour nos nouvelles, mais toute nouvelle pas même. Avec plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le plus gros niveau radio international, journaliste Jacqueline Bélizer débarque avec un nouveau journal. Honneur Respect Haïti. Oui, nous entrons avec l'honneur parce que nouvelle nous professionnels et nous avons ça respect parce qu'on nous bouchou ou chercher pour nouvelles ou joindre ni sorti lundi pour arriver jeudi à 9h boule na souhait et puis vendredi à mon édition spéciale à midi. Honneur Respect Jabez Media Communication. C'est nous qu'a fait. Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, moi c'est Jacqueline Bélizer. Merci d'être toujours branché Jabez Media Communication, Jabez News et on va suivre Honneur Respect Haïti. Donc nous souhaitons actualité internationale là. Nous parlons actualité concernant le pays d'Haïti. Dans Washington, jeudi, organisation État américain a réalisé une réunion ordinaire côté secrétaire général là, Albert Randin, lui-même lui présenté un rapport sur évolution feuille de route pour stabilité avec la paix qui a sous l'obédience pays d'Haïti avec appui régional et international. Une feuille de route qui pratiquement dans troisième version d'après représentant permanent AI Haïti, ambassadeur Jean-Josué Pierre, qui parlait de orientation stratégique et définitive pour bay feuille de route là sous base priorité d'après Haïti et pour Haïti en faveur Haïti, rien sous Haïti sans Haïti. C'est ça le dit dans le discours. Discours ça c'était occasion tout pour ambassadeur te remercier un paquet de pays, un paquet d'organisations, notamment les États-Unis, Canada, Guatemala, Mexique, Brésil, pour me citer ça seulement, sans oublier pays dans CARICOM yo, avec l'autre acteur régional et international par rapport à tout avec force répression contre gang yo qui te sorti dans décision que l'ONU te prend. Et en gros, ambassadeur Jean-Josué Pierre, te dit que feuille de route là a bien marché, a bien passé dans le pays d'Haïti. Cette troisième version, revue et corrigée des deux premières, est la résultante de 2 journées de travail intenses entre l'OEA et Haïti. En effet, les 27 et 28 août écoulés, une délégation de très haut niveau, conduite par le Premier ministre haïtien en personne, M. Alix Didier-Fils-Aimé, et secondée respectivement par le chancelier haïtien, son Excellence Jean-Victor Avel Jean-Baptiste, et le ministre de l'Économie et des Finances,
M. Alfred Metellus, et d'autres hauts dignitaires de l'État haïtien se trouvaient en visite à Washington afin de travailler avec le secrétaire général lui-même et les différentes instances techniques de l'OEA sur l'orientation stratégique définitive à donner à la feuille de route en fonction des priorités définies par Haïti et pour Haïti. Nous avons à ce moment-là entendu le chancelier haïtien poser le principe fondamental de la coopération avec les partenaires régionaux et internationaux, à savoir rien sur Haïti sans Haïti. Nous voudrions à ces égards étendre nos remerciements à tous les autres partenaires stratégiques d'Haïti, notamment les États-Unis d'Amérique, qui continuent de nous accompagner dans la recherche de solutions à la crise multidimensionnelle qui frappe Haïti. En remerciant ici les États-Unis, nous pensons particulièrement au soutien qu'ils ont fourni à l'adoption de la résolution 2793 du Conseil de sécurité des Nations Unies, dont l'objectif principal était la transformation de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti en une force de répression des gangs. Nous tenons à remercier également les pays membres de la CARICOM, qui continuent à nous épauler de toutes leurs forces, à travers notamment le groupe des éminentes personnalités. Nous sommes d'autant plus sensibles à vos soutiens que, souvent de fois, vous vous confrontez aux mêmes problèmes que nous. Nos remerciements vont également au Canada qui, dans le cadre de l'OEA, porte une attention spéciale au programme Sécure Haïti de la feuille de route. Il nous faut remercier d'autres pays comme le Guatemala, qui a déployé un contingent dans le cadre de la mission en Haïti et qui participe régulièrement aux missions des Nations Unies en Haïti. Un remerciement spécial également au Mexique pour sa coopération continue avec Haïti dans le domaine de la formation militaire. Un grand merci aussi au Brésil et à tous les autres pays membres de l'organisation qui ont appuyé la création de la force de répression des gangs. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, la République d'Haïti se félicite de l'évolution de la feuille de route qui s'oriente jusqu'ici dans la bonne direction. Nous nous reconnaissons pleinement dans ces principes directeurs. Le principe d'appropriation de la feuille de route à travers une action dirigée et contrôlée par Haïti, ainsi que le principe d'alignement sur les priorités et les besoins des Haïtiens. Ce sont là pour nous des principes primordiaux et imparables. De même, l'approche globale de la feuille de route, basée sur 5 axes prioritaires, reflète bien les objectifs stratégiques qui sont visés par Haïti. La sécurité, comme chacun sait, est la priorité fondamentale pour parvenir à créer les conditions nécessaires au progrès dans les autres domaines prioritaires. Voilà pourquoi l'État haïtien fait de l'établissement d'un environnement sécuritaire un préalable indispensable à la poursuite des autres objectifs et des autres domaines d'action de la feuille de route. Cependant, force est de reconnaître que nous sommes confrontés à la nécessité de répondre simultanément aux défis des 5 piliers stratégiques de la feuille de route, à savoir la stabilisation de la sécurité, la réponse à la situation humanitaire, le renforcement de la gouvernance démocratique et politique, la légitimité institutionnelle par les unes et le développement durable et le progrès économique. Monsieur le Président, la tâche qui est devant nous est immense, car tout est à l'urgence. Comme mentionné dans la feuille de route, la création de la force de suppression des gangs est une évolution décisive dans la réponse internationale à la crise sécuritaire en Haïti. Mais à côté de l'urgence sécuritaire, l'urgence humanitaire se fait de plus en plus pressante. Voilà pourquoi le gouvernement haïtien s'efforce de privilégier, autant que faire se peut, des actions ciblées qui, conformément à l'esprit de la feuille de route, se recentrent sur la sécurité, la réponse humanitaire, en vue d'aboutir aux conditions favorables à la tenue des joutes électorales
dans un délai raisonnable étant donné les circonstances. Nous sommes à cet effet en mesure de vous annoncer que l'action gouvernementale haïtienne se focalise en ce moment sur une stratégie résolue avec des objectifs ciblés. Cette stratégie, c'est la stratégie dite stratégie SHE, sécurité, humanitaire, élection. Et cette stratégie consiste, pour le gouvernement, à redoubler d'efforts et à mobiliser tous nos moyens en vue de concourir à la réalisation d'objectifs fondamentaux. Donc, ambassadeur Jean-Josué Pierre, qui c'est représentant permanent AI, pays d'Haïti, dans l'OEA, lui-même qui remercier, féliciter, élection tête droite. Tout le monde a bien travaillé. Tout le monde a dit comme à l'école des fans, sans commentaire. Pour l'autre nouvelle concernant le pays d'Haïti, nous allons rejoindre correspondant nous dans le pays d'Haïti, Wilner Bossou, qui parle avec nous depuis Port-au-Prince. Nous avons démarré le journal là ensemble avec notre SAR de gouvernement pays des États-Unis qui fait qu'on ait débloqué une assistance en urgence à hauteur de 24 millions de dollars pour venir en aide avec pays dans les Caraïbes là, qui étaient subi colère ouragan Melissa. En effet, dans une note pour la presse, le gouvernement américain a annoncé un don initial de 24 millions de dollars en faveur de la Jamaïque, Haïti, Cuba et Bahamas qui étaient frappés sévèrement par ouragan Melissa, qui fait 32 morts dans le pays Jamaïque, tandis que 43 personnes perdu la vie dans le pays d'Haïti. Selon notre département d'État américain, un fonds initial de 24 millions de dollars, Jamaïque a sorti avec une enveloppe de 12 millions, tandis que Haïti lui-même l'a empoché 8,5 millions de dollars. Cuba, beaucoup de parle, a besoin de 3 millions, tandis que Bahamas l'a parti avec une enveloppe de 500 000 dollars, toujours dans le cadre fonds assistance initial ça que le gouvernement pays les États-Unis lui-même lui débloqué pour capable aider victimes et Melissa ouragan Melissa qui était fait un paquet de dégâts dans plusieurs pays dans les Caraïbes là. Nous avons dans le chapitre économie pour nous faire connaître que pour mois octobre 2025, là, la douane dans le pays d'Haïti entré 12 milliards 240 millions et 339 000 gouttes avec 6 centimes. C'est ça, directeur adjoint de la douane, M. Emmanuel Noisir, lui-même le fait connaître. M. Noisir a fait déclaration ça dans une conférence pour la presse que l'était bail hier lundi dans l'hôtel Caribé côté que l'était dressé un bilan de la douane pour mois octobre qui s'est passé là. Selon le directeur adjoint, plus passé 12 milliards à 240 millions de gouttes que la douane entrée, c'est plus gros recette douanière que la douane même li enregistré pour le mois d'octobre. Monsieur Noisir continue pour lui faire connaître que renforcement contrôle dans le bureau de la douane et puis faire en sorte que le processus de dédouanement yo aller plus vite et puis un système renforcement qui modernisé, c'est quelques clés qui permettent que la douane lui-même li capable faire gros recettes ça et tout le monde capable constater augmentation ça pour mois d'octobre là. Puis loin, direction générale douane profite annoncer que activité yo reprennent dans zone Malpasse côté activité yo même yo pas fonctionner à cause de présence groupe Negaxam et direction générale douane fait connaître que activité yo même yo reprennent ça gagne environ 3 semaines. Nous traversé dans le chapitre social pour que nous fait connaître que l'organisation PAPDA qui c'est plateforme haïtienne de plaidoyer pour un développement alternatif, ils ont annoncé 2 jours d'activité dans l'occasion 30e anniversaire organisation. PAPDA qui c'est une coalisation d'organisations qui est là-dedans organisation féministe, organisation paysanne, organisation socio-professionnelle et la trier. Ils ont fait 2 jours n'importe l'ouvrir dans l'idée pour que capable parler de plateforme là, étaler des défis rencontrés et puis tout dénoncer puissance impérialiste et qui fait coalition dans l'idée pour capable détruire Haïti. Selon Camille Chalmers qui c'est directeur exécutif PAPDA, l'idée impérialiste utiliser kounia gang yo ensemble avec crime organisé pour détruire pays. Entendez Camille Chalmers qui t'a réagi dans micro comme ça. Route que forcer Haïti prend et puis le développement ça n'est pas correct parce que son développement c'est plus un enveloppement que lié qu'au développement et c'est une route que le FMI, Banque mondiale
avec puissance impérialiste, yo a mené le pays dans le cas foutintin que nous y là aujourd'hui. Ça veut dire si nous arrivons dans aucun chaîne de crise que nous avons vu aujourd'hui, c'est justement lié à modèle de domination économique et type de politique économique que imposé nous. C'était Camille Chalmers qui t'a réagi dans le micro. N'a fini en bref pour nous faire connaître que le conseiller présidentiel Smith Augustin quitté le pays à 4 novembre pour participer à la 30e conférence des partis qui a fait dans le pays Brésil, sorti 6 pour arriver 7 novembre 2025. Le conseiller présidentiel là a participé tout dans le 4e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté d'États de l'Amérique latine et de la Caraïbe et de l'Union européenne. Et sommet ça, lui-même la fête, est sorti 9 pour arriver 10 novembre 2025. On a fini avec bonne nouvelle ça pour nous faire connaître que IBC Airways a annoncé un vol inaugural qui a fait lundi, qui a venu là, lundi 10 novembre 2025. Voilà, ça va connecter ville Miami dans le pays des États-Unis avec ville Okaï dans le pays d'Haïti. Fouchard et Dimitri, qui sont responsables à IBC Airways en Haïti, il fait connaître que après vol inaugural là, il y a un vol chaque semaine et voilà, ça va fait lundi, mercredi avec vendredi. Et voilà, ça va toujours connecter Miami avec ville Okaï. C'est sur notre ça, nous mettons un bout dans la 3e sortie on est respect pour ce maintenant et pour c'est toujours Wilner Bossou depuis Port-au-Prince pour Jabez Media Communication. Merci. Wilner Bossou, c'est correspondant Jabez Media Communication, Jabez News. Dans le pays d'Haïti, il était parlé avec nous depuis Port-au-Prince. Dans le pays d'Haïti, un gros merci pour Gabi Dorsil qui chaque jour couvre pour nous actualité internationale là et puis directeur technique nous c'est Dr Fred Kaimit. Mes amis, m'a salué communauté changer la vie. Est-ce que nous connaissons que négativité c'est un poison qui détruit la vie, qui dessoune communauté noire, qui tue rêve, qui tue rêve communauté. On apprend, moi bien dit on apprend parce que c'est un processus lié pour dire bagay qui positif sous tête ou sous famille, sous petit, tout sous monde qui est autour de vous. Ou a saisi ouais, qui gens penser positif gagne un impact sur la vie nous. On choisit penser nous bon bagay. Penser positif. Tant qu'on yo dit ça, parler en mètre. Ou qui gens vinn tourner yon mètre. Yon maintenant changer la vie. Les amis, nous pratiquement arrivé dans le bout de programme nan. Rendez-vous c'est pour demain 9h pour une autre édition dernière Honneur Respect Haïti sous plateforme Jabez Media Communication, Jabez News. Sans oublier, rendez-vous nous à midi, dans mi-temps journée pour nous capables actualité internationale là et actualité concernant pays d'Haïti. Moi, c'est Jacques Bélizer. N'a changé la vie.